Sur papier, ma vie était, on dirait, parfaite. J'avais un mari très gentil, j'avais un très bon boulot, j'avais une vue sur Central Park, mais j'avais l'impression que je vivais une vie qui n'était pas la mienne. Tu as le droit d'être en colère, tu n'as juste pas le droit de reporter ta colère sur les autres. Je dis aux gens, si tu postules, que ça ne marche pas, mais tu postuleras ailleurs. C'est que ça t'était pas destiné. C'est tout. La peur, le manque, c'est pas charismatique. J'avais entendu. Si on raffine la manière dont on travaille notre énergie, les vacances nous permettent d'attirer plus d'abondance. Quand la machine va se casser, tu vas aider qui exactement? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche afin de bénéficier de nos contenus. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée de marque, une autre charismatique. Toutes mes invitées, je dirais, elle est lumineuse. Elle est lumineuse, c'est la CEO de Luminous Living. Elle s'appelle Silfat Pinto. Bonjour Silfat. Bonjour Nabou. Silfat, merci d'être là. Je suis très heureuse d'être avec toi. Alors Silfat, dis-nous, qui es-tu? Comment on répond à cette question? Tu dis comme tu le sens. Quand on me pose cette question, je dis As you feel it. Ok, comme tu le sens. je dirais que je suis quelqu'un qui accompagne dans la transformation et la réalisation de soi. C'est ça mon travail. Tu veux commencer à rebondir? Ah, non, mais parce que moi j'ai fait l'expérience. Oui, J'ai déjà oui. eu parce que les gens ne savent pas que les coachs se font accompagner pour être plus optimal, C'est ça. plus efficace. Ouais. Donc on a besoin de personnes, d'autres personnes comme Silfat pour nous aller, parce qu'on n'a pas les mêmes spécialités. C'est ça. Et moi personnellement ça m'a beaucoup aidé. Et Silfat, quand tu dis transformation et réalisation de soi, bon, moi, je pense à tout ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, ferme les yeux, scanne, bref, beaucoup de choses qui peuvent sembler étranges, mais qui m'ont fait du bien, en tout cas, personnellement. Donc, dis-nous, qu'est-ce que... En fait, si je veux résumer ce que je fais, quand une personne vient à moi, ils sont à une étape de leur vie, et soit il y a quelque chose qui dérange, soit il y a un objectif qu'ils ont. Et parfois, c'est un peu des deux. Donc, quelque chose qui dérange, ça peut être un problème de santé. Ça peut être un problème de carrière. Ou bien l'objectif, ça peut être je suis prête à rencontrer l'amour, je suis prête pour une promotion. Je dois te voir pour affaire d'amour, là. Ah, on va J'arrive. parler de ça. On arrive dessus. Donc, quand les gens viennent me voir, d'abord, moi, ce que je fais, c'est que je fais un diagnostic énergétique. L'essence même de mon travail, c'est de comprendre quels sont les programmes qui limitent l'évolution de la personne. D'accord. Une fois qu'on comprend, donc il y a un travail qui est fait, un travail de recherche. Une fois qu'on comprend c'est quoi ces programmes, qu'est-ce qu'on fait? On les enlève. Il y a plusieurs techniques qu'on utilise pour ça. Méditation, respiration, exercice de transformation des énergies dans le corps. Bon, il y a plusieurs outils que j'adapte en fait à la personne. Donc c'est un peu comme si on a fait un état des lieux et puis on dit « Ah, ce programme, ce software ne convient plus. Ça ne permet plus d'avancer. » On enlève. Et puis maintenant, quand on a enlevé le software, maintenant, c'est quoi? On upload, on fait une mise à jour de nouvelles méthodes, nouvelles manières de penser, nouvelles manières de répondre. On change en fait la structure physique, émotionnelle et mentale de la personne pour qu'elle puisse avancer. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à ce chemin-là? Quelle est ton histoire? Quel est ton parcours? Je pense que comme beaucoup de gens, c'est ma propre histoire. À la base, moi, j'ai fait école de commerce. J'ai fait une major, donc je me suis spécialisée en finance. J'ai fait l'une des top 5 écoles en France. Parcours tracé, diplôme, EDEC. Commencé à travailler en finance à Paris. Avec mon ex-mari, on a bougé à New York. J'ai commencé à bosser aussi en finance à New York. Bon, tu étais dans les Big Four, hein? J'étais dans les Big Four. Et puis à New York, j'étais dans une compagnie de finance, investment firm, un fonds d'investissement. Et j'avais l'impression que... tu te rappelles du film The Truman Show? Yeah. Quand il vit, mais ce n'est pas une vraie vie, c'est un show en fait. D'accord. Moi, j'avais l'impression d'être dans le Truman Show. C'est-à-dire que sur papier, ma vie était, on dirait, parfaite. J'avais un mari très gentil, j'avais un très bon boulot, j'avais une vue sur Central Park, mais j'avais l'impression que je vivais une vie qui n'était pas la mienne. Comme si j'étais dans une simulation. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions. Et j'ai commencé ce cours de mouvement à New York. J'ai toujours aimé la danse. La danse a toujours été l'une de mes
Yes, tu nous fais faire des mouvements Vous bizarres. faites Tu me des fatigues. mouvements façon. Quand Sylpha dit de mettre ton genou ici, j'ai dit, ça c'est à quoi ça encore? Pourquoi? Parce que la transformation est pérenne quand le corps est engagé. Tout à fait. Voilà, tu vois. Donc c'est comme ça. J'ai commencé ces cours et j'ai commencé à me retrouver. J'ai commencé à entendre ma voix. J'ai commencé à relâcher plein de programmes qui avaient influé toutes les décisions que j'avais prises, en fait. Et puis, j'ai découvert Sylphate. Oh, les programmes invisibles, en fait. Voilà, les programmes invisibles. Qui conditionnent, Voilà. liés à ton éducation. Oui. Et au chemin de vie, nos parents nous ont dit que c'est comme ça qu'on doit réussir. Voilà, c'est ça. On a, pareil, hein, on a tous fait des études super, travaillé dans des super trucs, eu des super postes. Et puis maintenant, les gens trouvent bizarre qu'on fasse ce qu'on fait. Ouais, ouais. Et moi-même, je vais dire, quand on s'est rencontrés, on a commencé à travailler ensemble il y a 2 ans, est-ce que je suis la même personne aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout. Bon, déjà, depuis tout le temps, tu es super. Oui, mais j'étais quand même dans un état de santé, tu te rappelles? Oui, voilà. Alors, en fait, y avait toi, une tu déconnexion totale. es typiquement le genre de personne qui a déjà fait le travail de la transition, qui est dans sa zone de génie, mais qui n'a pas fait le travail de raffinement et de maximisation de sa zone de génie. Merci. Et comme on a des programmes, donc un des programmes qu'on a, c'est que, bon, you have to hustle. Il faut travailler. Personne nous dit non, oui, effectivement, il faut travailler, il faut commit, il faut être sérieuse et tout, mais aussi il y a une certaine intelligence et il y a une capacité de recevoir de l'abondance en restant équilibré, sans aller dans un burn-out. Donc, le burn-out, c'est un classique, en fait. Donc, le travail qu'on a fait finalement, c'était juste prendre un peu de recul, identifier ces 2-3 programmes et les changer. Et aller à Bali aussi pour se ressourcer. C'était avec elle que j'étais à Bali. Et puis, c'était un programme là. Non, mais tu sais, il y a un truc qui se passe à Bali. Cette année, je crois que j'ai 4 femmes qui sont venues à Bali pour faire one-on-one. Tous d'Afrique d'ailleurs. Bien sûr. Toutes les Africaines sont... On est prêtes. Oh non, vous êtes prêtes. Vous êtes chic. On est chic. Donc, il y en a une, elle est arrivée, elle m'envoie un message. On n'est même pas comme ça le lendemain. Elle me dit, mais je me sens déjà en pleine transformation. Juste en arrivant à Bali, je dis oui, je sais. C'est pour ça qu'on le fait à Bali. Bali, c'est incroyable. C'est un vortex énergétique, en fait. Et déjà, rien que d'être là-bas, quand on est déjà dans un certain mindset, on reçoit tellement d'énergie. Et après, quand on commence à faire le travail là-bas, c'est magique. Tu sais que j'ai une grosse demande pour aller faire des retraites corporate, mais la prochaine retraite corporate, tu es dedans. Hein. Ah, ma chère. Tu sais que je fais rien sans toi. Tu sais que c'est mon coin. Tu sais qu'on est ensemble. Tu sais que c'est mon coin. Donc, je dis, quand les gens ont vu que je suis allé à Bali, il y a des femmes professionnelles qui m'ont dit, j'ai dit, OK, bon, on va organiser ça. Et, de toute façon, Sylphate est là, donc on va s'organiser. On va organiser quelque chose. De toute façon, tu es ma sœur. Donc, non, mais tu sais que Bali, c'est mon coin. Non, c'est chez toi même. Tu me dis seulement et puis on organise. Tu te rappelles, tu m'as amené faire les cours. J'ai dit, Sylphate, je veux ça. Va là. Ah ouais, non. Mais en fait, depuis ma première fois à Bali, c'était en 2015, donc ça fait 10 ans. Novembre 2015, je faisais mes retraites à Dubaï. Je faisais 3-4 jours le week-end. Et puis, toutes mes clientes, un jour, là, on était à une des retraites et puis elles se sont arrêtées. Elles m'ont dit, mais il y en a une qui dit, mais et si on faisait ça à Bali, ce serait un autre niveau, non? Et là, je la regarde et puis tout le monde fait, ouais. C'est-à-dire que je suis rentrée chez moi, j'ai regardé en ligne, j'ai trouvé un endroit, j'ai envoyé un message à tout le monde, je dis, vous voulez aller? Voilà l'endroit, voilà le budget. Elles ont dit oui. C'est comme ça que moi, je suis arrivée avec elles toute ma première fois à Bali. Hein. Moi, parfois, je fais des choses. Je ne suis pas allée en reconnaissance, alors que d'habitude, je suis comme ça. Non, j'ai booké le truc. C'est-à-dire que je le sentais. la foi, c'est ça, je le sentais. Et on arrivait là-bas, it was amazing. Et depuis 2015, je passe beaucoup de temps à Bali. En tout cas, moi, j'en ai profité. Alors, transformation, comme tu as dit, tu nous prends. Bon, moi, je l'ai expérimenté personnellement. Hein, c'est pour ça que je pense que c'était important que je le partage avec mon audience. Oui. Je ne voulais pas partager des choses que je n'ai pas expérimentées, surtout que ce n'est pas forcément palpable et rationnel pour les gens. Oui. Tu vois mais pourquoi est-ce que tu penses aujourd'hui, avant, tu avais peut-être une clientèle plus occidentale, mais comme tu l'as dit, il y a de plus en plus d'Africaines et d'Africains, hommes aussi, qui le ressentent ce besoin. D'où est-ce que ça vient, ce besoin que nous ressentons plus, nous, en tant qu'Africains? En fait, je pense que il y a une espèce d'accélération qui s'est passée et donc les gens sont plus stretch. Tu vois, les gens sont plus... Il y a plus de demandes, il y a plus d'exigences. Avec maintenant l'avènement de WhatsApp, donc on est beaucoup plus sollicité.
Donc, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'entends beaucoup de cas de burn-out, par exemple. Bah écoute, j'en ai fait, donc tu m'as Voilà, retrouvé, voilà. c'est mon corps m'avait lâché. Voilà, exactement. C'était, On rencontre beaucoup de gens qui sont dans des burn-out. Donc, les gens commencent à se rendre compte que structurellement, il y a quelque chose qui doit changer pour mieux fonctionner. Et si les femmes, par exemple, la dernière fois, on rigolait, je faisais une retraite d'une journée. Et les femmes disaient, mais en fait, tu as un boulot très prenant. Tu as un mari. Tu as des enfants. Tu as la famille. des parents. Tu as des parents. Le- Et on disait, en fait, la femme moderne, c'est un sportif de haut niveau. Elle doit apprendre à performer d'une manière qui lui permet de rester équilibrée. Ce niveau de présence que tu vas avoir et de connexion et tout, dans tous les domaines, ça demande des outils. Absolument. Et c'est là que c'est ce qu'elles sont en train de se rendre compte. Elles se rendent compte que, mais est-ce que je peux passer ma vie à être fatiguée tout le temps, à ne pas avoir d'énergie, à ne plus me sentir inspirée? Non. Donc, il y a une espèce de souffle de vie qui arrive et les gens se disent, non, there must be another way, je dois trouver une autre manière de fonctionner. Et donc, c'est comme ça qu'ils font appel à du support, à des gens comme Et nous. c'est comme ça que j'ai pris 3 fois des vacances en 2020. Et je n'ai rien regretté en 2025. Et je prendrai encore des vacances. Et puis, quand je pars encore. quand tu pars en vacances, là, parce que c'est un truc que j'aimerais que les gens comprennent. Si on raffine la manière dont on travaille notre énergie, les vacances nous permettent d'attirer plus d'abondance. Je l'ai expérimenté. La première année, je t'ai dit ça. Il y a 2 ans, je Oui. t'ai dit, écoute, j'étais en vacances Mhm. et les gens m'appelaient pour des opportunités. C'est ça? Lâcher prise attire l'abondance. Oui. Je l'ai vécu, tu me l'as Oui. dit, écoute, tu verras. Et c'est exactement ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu. Donc maintenant, je ne me prends pas la tête. Et je vais expliquer pourquoi. Oui, explique pourquoi. 2 choses. Quelqu'un qui est en train de travailler, qui est en train de courir après l'argent. L'énergie sous-jacente, c'est qu'il n'y a pas l'argent. Tout à fait. On est dans une mindset de scarcity, de manque. Scarcity de manque. Dans une énergie de manque. Voilà. Donc, à partir du moment, la plupart du temps, c'est pas « Ah non, je suis trop passionnée par les projets ». La plupart du temps, c'est « Si je m'arrête, quelque chose va se passer. Si je m'arrête, le projet va pas avancer. Si je m'arrête, l'argent va pas rentrer ». C'est toujours des énergies un peu de contraction et de Tout à négativité. fait. Et ça, c'est pas magnétique. C'est pas charismatique. Pas On aime le mot charismatique. charismatique. Donc, l'abondance, pour recevoir, on doit être plus charismatique, on doit être plus magnétique. La peur, le manque, c'est pas charismatique. Vous avez entendu? Le manque, la peur du manque n'est pas charismatique. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, parlons tout simplement énergétiquement. Si tu as une garde-robe et que tu as trop de choses dans la garde-robe, il n'y a plus d'espace pour mettre quelque chose dans la garde-robe, n'est-ce pas? Donc, il arrive un moment où le champ énergétique d'une personne, quand il y a trop qui se passe, il n'y a plus de place pour que de nouvelles énergies rentrent, en fait. Absolument. Il n'y a plus de place. C'est-à-dire que, par exemple, une femme qui vient me voir, qui me dit « Je suis prête pour l'amour », mais tous les matins, tu te lèves, tu es déjà overwhelmed par ton dé, tu es déjà fatigué par ta journée. Donc, si garçon vient entrer dedans, là, tu vas trouver où le temps pour passer du temps avec ce gars-là. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ton esprit même... Ou bien c'est à toi que tu parles? En tout cas, moi, j'ai fait ce travail parce que j'ai fait cette conclusion. Oui, je sais, on en a discuté. On en a discuté. Ouais, Je me tout suis à dit, fait. mais en fait, je ne comprenais pas pourquoi chaque fois que je rencontrais des hommes, il y avait... Et puis, il faut faire très attention à ce que les gens disent de manière répétée. À chaque fois, ils me disaient, mais toi, tu n'as pas le temps, tu es trop C'est busy. ce qu'on me dit tout le temps. Et moi, je leur disais, mais dans ma tête, je me disais, mais attends, je ne suis pas dans une relation. Donc, tant qu'à faire, je m'occupe Exactement. et je fais ce que j'aime. Mais en fait, quand la personne rentre, essaie de rentrer, de connecter, on ne se rend pas compte, mais le niveau de présence n'est pas aussi développé parce qu'en fait, on est complètement accaparé par plein d'autres choses. Et donc, il y a un moment donné, il faut qu'on comprenne que si on est en train de faire une espèce de course, le champ énergétique est tellement busy qu'il n'y a pas de place pour de nouvelles énergies d'entrée. Donc, en général, quand une cliente me dit... je rappelle récemment, j'avais une cliente, il y avait un deal qui n'arrivait pas à se débloquer, quoi. Et puis elle me dit, ah, comme le deal là n'arrive pas à se débloquer, on ne va pas partir en vacances. Je lui dis, OK, si vous partez en vacances, est-ce que ça va vous mettre en situation financière difficile? Non. Non. Donc, pourquoi tu ne peux pas partir en vacances? Parce que tu as peur. Donc, l'énergie que tu mets en fait dans ta fréquence, c'est que l'argent ne va peut-être pas rentrer. Je lui ai dit, va en vacances. Si partir en vacances, ça ne va pas vous mettre dans une situation financière difficile, va en vacances, relâche la pression sur ce truc-là. Allez-y. Mais bien sûr, quand ils étaient en vacances, ce truc s'est débloqué. Exactement.
Tu vois? J'en ai fait l'expérience Ouais, sur ton... voilà. Après discussion avec Après toi, la hein, discussion, après quand avoir tu lu le as- coach, Oui, l'accompagnement avec toi. Hein. voilà, Donc, exactement. c'est ça. C'est important qu'on comprenne qu'il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Il faut faire de l'espace. Il faut faire du space. Eh, Vous avez entendu, il faut faire de il faut l'espace faire de l'espace. pour pouvoir laisser entrer les choses qu'on veut faire entrer. C'est ça. Alors, tu parles aussi beaucoup d'énergie féminine. Et quand tu as parlé, tu as dit que la femme, c'est un sportif de haut niveau. Et j'écoute souvent des vidéos où on dit qu'en fait, le rythme de vie qu'il y a n'est pas notre rythme de vie de base. Il n'est pas adapté à la femme. Et que nous, on essaie de copier le rythme de vie des hommes en réalité. Et c'est pas ce rythme de vie. On veut, prenez juste quelqu'un, on dit aujourd'hui, il faut se réveiller à 4 heures du matin, il faut aller faire du jogging, il faut faire ça. Mais c'est pas nous. C'est pas notre rythme de vie. Comment est-ce qu'on peut s'aligner? Ah, c'est une grande question. En fait, première chose, techniquement, la manière dont le corps de la femme est fait et les cycles hormonaux sont faits, dans un mois, nous avons 4 cycles. Donc, le moment où il y a les périodes bleeding, les menstruations. Les menstruations, merci, cherchez le mot. Non, t'inquiète. À ce moment-là, c'est plutôt un moment où on doit relâcher, se poser, nettoyer, méditer, réaliser, aligner. C'est un peu l'équivalent d'un hiver. C'est l'hiver du corps. C'est l'hiver du corps. Il doit se poser. Il doit se poser. D'accord. Après ça, on a le printemps. Les hormones les hormones qui apportent plein de vie, plein d'énergie commencent à s'activer. Donc, c'est un temps parfait pour commencer des nouveaux projets. Après de ça, on a l'ovulation. C'est ce qu'on appelle l'été. C'est le pic, en fait, de création. À ce moment-là, on a plein d'énergie. Par exemple, en termes d'activité sportive, c'est là où on peut faire du strength training. On a plein d'énergie. Aller à la gym, les poids et tout ça. Et après, il y a l'automne. L'automne. Et c'est le moment où on analyse, on voit ce qui n'est pas aligné. On a les moments de réalisation, on fait des corrections. Et puis, ce qui n'est pas aligné, on rentre dans l'hiver, on relâche. Donc, il y a une intelligence. Et pour les femmes qui n'ont plus leurs règles, comment elles font? Ça marche aussi. Okay. On a toujours des saisons. Parce que cette intelligence, il y a toujours des cycles. Ils vont évoluer un peu, mais il y a toujours des cycles hormonaux. Les cycles sont dans l'ADN du corps de la femme. En fait, c'est ça. La femme est cyclique. Donc, si on prend l'énergie masculine, c'est une énergie plus linéaire. L'énergie féminine, c'est une énergie plus cyclique. Les deux ont leur intelligence. Tu vois. Donc, ce qui se passe en fait pour chacune des femmes, c'est que chacune doit maintenant commencer à analyser et se dire comment je respecte l'intelligence de ces cycles. Pour certaines femmes, par exemple, ça va être non, mais écoute-moi, la manière dont je travaille, j'aime aller à fond. Mais une fois dans l'année, je dois déconnecter complètement, genre pendant 2-3 semaines. D'autres femmes, ça va être ici et là, j'ai besoin d'une petite pause. Je pars un week-end avec mon chéri, je me repose. Pour une autre femme, ça va être une fois par semaine, j'ai mon après-midi au spa. Mais il faut des moments de pause, en fait. Si on n'a pas ces moments de pause, le système nerveux n'a jamais le temps de se réguler. Donc, on est toujours sur l'adrénaline. Et on est toujours en suradaptation. Oui, en fait. Et on est toujours en adrénaline, ce qui fait que le système nerveux, c'est comme ce qu'on appelle le fight and flight, right? Mais le fight and flight, cette énergie d'activation permanente, en fait, on n'est pas fait pour fonctionner comme ça. C'est épuisant. Donc, maintenant, ce qui se passe beaucoup avec mes clientes, c'est qu'on déprogramme cette énergie, je dois toujours faire. Et puis, on introduit maintenant cette intelligence. Bien sûr, à côté de ça, on travaille sur quoi? Le recevoir. Parce que beaucoup de femmes ont un problème avec le recevoir. Mais tu sais pourquoi on a un problème avec le recevoir? Surtout nous, notre génération, nos générations, je veux dire toutes les femmes qui sont nées à partir des années 65 jusqu'à maintenant, parce qu'à un moment, on a vu que les mamans étaient dans une sorte de dépendance qui a fait qu'elles ont beaucoup souffert. C'est ça. Et donc, on nous a dit, non, il faut être des femmes indépendantes. C'est ça. Ton mari, c'est ton premier travail. Donc, on veut être des femmes qui se suffisent. Ton boulot, c'est ton premier travail. Ton boulot, c'est ton premier mari. C'est ça. Donc, on veut tout faire et finalement, on ne laisse plus de place à la réception. Et c'est ça, en fait, qui crée cette forteresse où on se dit, je vais tout faire toute seule. Et on ne sait même pas demander de l'aide autour de nous. On ne sait plus demander de l'aide. Alors qu'en fait, on n'est pas... le masculin, c'est l'individualité. Donc souvent, quand je fais mes formations, j'explique un peu féminin-masculin. Bien sûr. Le masculin, c'est l'individualité. Le féminin, c'est communauté. Masculin, compétition. Féminin, collaboration. Encore une fois, il y a une intelligence dans chacun. C'est complémentaire. Ce qui s'est passé, c'est que nous, on est des femmes et qu'on fonctionne énormément maintenant avec l'énergie masculine. Ça aussi, ça fatigue.
parce qu'on n'est pas dans notre intelligence naturelle. En fait, c'est ça. Tu vois, ça fatigue. Et donc, pour ce que tu dis, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des curseurs. Nos mamans se sont retrouvées dans des situations où elles étaient trop dépendantes. Nous, on se retrouve dans des situations où on est trop indépendantes. D'accord. Il y a un juste milieu. D'accord. Il y a une intelligence. Normalement, c'est l'interdépendance. C'est-à-dire que l'homme et la femme dépendent l'un de l'autre en fonction de leur zone de génie. Tu vois? Donc, la zone de génie, par exemple, de la femme, elle est émotionnelle. Donc, c'est elle qui va lead dans ce domaine. Alors que, par exemple, la zone de génie de l'homme sera, du masculin, on va dire, sera plus structurelle. Donc, j'ai une amie à moi, par exemple. Cette année, elle s'est mise avec quelqu'un. Très créative, elle est magnifique. Mais ça foisonne de partout, ses projets. Genre moi, quoi. Voilà, il n'y a pas beaucoup de structure. Quand son chéri est arrivé, son chéri a tout regardé, il dit, mais c'est quoi ce... Il n'y a pas de système. Et donc maintenant, il est en train de l'aider. Garde ta créativité, ton intuition et tout de femme, mais pourquoi est-ce que ça, tu ne fais pas comme ça? Canaliser, Voilà, avoir systémiser. un système, systémiser, pour qu'elle puisse canaliser. aussi avoir un peu plus de temps pour se reposer. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que comme il a apporté un peu plus de système et de structure, le business est en train De s'élever, bien de sûr. s'élever. Tu vois? Et donc, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'elle, elle n'est pas dans une position où elle dépend de lui, mais elle reçoit de lui. Mhm. Et on a eu beaucoup cette discussion. Elle me dit, Sifat, heureusement qu'on a fait tout ce travail parce que quand cet homme est arrivé dans ma vie, j'ai pu recevoir de lui. Elle m'a dit même, et j'étais là quand il était là, on rigolait. Elle dit même parfois ma première réaction, c'est de dire, non, mais moi j'ai fait ça toute ma vie, toi tu viens me dire quoi? Et puis après, elle prend le temps, elle réfléchit et puis elle dit, ok, je comprends. Tu vois? Donc c'est vraiment, ils sont en train de trouver cette danse-là ensemble où ils se supportent. Elle le supporte sur d'autres sujets. Voilà. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, en entreprise, que ce soit un homme, une femme, peut naviguer et préserver son enthousiasme, son esprit de travail et en même temps garder cet équilibre? C'est une bonne question. Je pense que ça dépend de chaque personne. Tu es dans ton entreprise. Tu aimes ce que tu fais. D'ailleurs, on peut parler entreprise, on peut parler, tu as ton propre business. C'est Oui, la même entrepreneur, chose. bien Voilà, sûr. entrepreneur. Je peux dire Donc, comment j'ai trouvé mon équilibre. Mon équilibre, voilà. Donc, il y a deux choses qui sont importantes. La première chose, c'est de se dire, est-ce que la manière dont je gère mon enthousiasme pour mon travail, c'est pérenne? Est-ce que long terme, en fait, c'est équilibré? Si long terme, c'est pas équilibré, à un moment donné, c'est même l'activité qui va en souffrir. Je me rappelle un jour, parce que moi aussi, j'ai eu burn-out. Hein. Bien sûr, non, on vient de là. Ah, ouais. On est des entrepreneurs. Ouais. Non, je sais. Ouais, j'ai une amie qui me dit, elle me regarde. Et puis elle me dit, j'ai une question pour toi. Parce que moi, j'adore ce que je fais. Hein. Je dis, Bien à sûr, fond la c'est ça. caisse. C'est la face passion qui Oui. nous guide. Elle me dit, si la machine est cassée, quand la machine va se casser, tu vas aider qui exactement? Tu vas servir à quoi? Et pour moi, si tu veux, comme elle a trouvé les mots pour moi. Parce que moi, une chose qui me drive, c'est impact. C'est avoir un impact positif. Mhm. Donc, effectivement, est-ce que je travaille long terme ou je travaille court terme? Si je me mets dans des cycles de burn-out, ça sert à quoi? Je travaille plus de manière efficace et je travaille plus de manière optimale. D'une part. D'autre part, si moi-même, dans ma vision et mes valeurs, je veux inculquer et passer le message qu'on peut réussir à avoir un impact de manière équilibrée, est-ce que moi, je ne suis pas en misalignment avec moi? Ce qu'il faut que les gens se rappellent, c'est que quand on commence... En désalignement avec toi. Je ne suis pas alignée avec moi-même. Oui. Moi et puis nous et puis notre anglais, là. Je m'ajuste. Donc, souvent, je dis aux gens, si tu es reposé et si tu es équilibré, encore une fois, tu as une capacité d'être plus performant. Ton esprit est plus clair. Donc, tu as des idées innovatives plus intéressantes. Tu n'es pas épuisé, donc tu peux connecter avec tes collaborateurs de manière plus vraie, plus ouverte et plus authentique. Parce qu'à partir du moment où on est épuisé, on n'est pas aussi présent. On est inutile. Il faut dire les mots. Non, moi je vois quand je suis épuisé, mon cerveau ne tourne plus. C'est un autre niveau parce que... Oui, c'est ça. Et donc, en fait, tu te dis, mais finalement, c'est contre-productif. Donc, ce que les gens doivent se dire, si moi je veux avoir un avis, oublions le fait que j'ai une vie personnelle, j'ai ma famille, il faut que je sois équilibrée, il faut que je sois là pour les gens que j'aime. Si on veut dire, OK, tu es tellement passionné par ce que tu veux faire, tu veux te mettre à fond dedans,
fais-le de manière intelligente. Mhm. Si ça arrive un moment où on est au bout du rouleau, on n'est plus aussi efficace. Donc là, on n'est plus dans le résultat qu'on aimerait avoir, en fait. C'est aussi simple que ça. Il faut savoir arrêter. Il faut savoir Il arrêter. faut s'écouter. Il faut s'écouter. Et puis finalement, bon, du moment où on est épuisé, où l'esprit n'est plus aussi clair, où on est fatigué, où on n'est plus connecté et tout, on ralentit. C'est plus efficace. Mhm. On est dans le ralentissement. Moi, je vois bien, quand je suis claire et quand je m'évade un peu, je reçois de nouvelles Reçois idées. plein d'idées. Je suis dans mon bain de rose pétale à Bali. N'est-ce pas? Et puis maintenant, je me rappelle de telle conversation avec ses clientes, ces conversations avec ses clientes, ces conversations avec ses clientes. Et je me dis, mais est-ce que je ne devrais pas faire un programme sur ça? Parce que j'ai croyé qu'on a parlé avant de l'espace. L'espace, tu as laissé de Et l'espace. donc, je peux mieux servir. Parce que moi-même, je peux écouter, je peux m'écouter, je peux écouter ce que les gens Et me en disent. fait, tu réellement. reçois et tu synthétises et tu crées. C'est ça. Et tu as parlé aussi, ton expertise est aussi beaucoup autour de la guérison somatique. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que la guérison somatique? Parce que les gens l'entendent, mais ils ne savent pas forcément ce que c'est. Mhm. Et à quoi ça correspond? La guérison somatique, en gros, on a le système nerveux, Mhm. on a les tissus fascias. Et ce qui se passe, c'est que toutes les expériences qu'on a, heureuses et malheureuses, sont enregistrées dans le corps. Et la plupart des gens n'ont pas appris à travailler avec leurs émotions et à les évacuer proprement. Mhm. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a une séparation difficile, on a beaucoup de peine, c'est pas forcément évacué, ça reste dans le corps. On lance un projet, le projet ne marche pas, il y a un deuil qui se fait, il y a peut-être un sentiment d'échec qui se fait, il y a beaucoup de tristesse. Et avec la tristesse qui n'est pas exprimée, il y a une charge mentale et un programme qui arrive qui dit que, en fait, est-ce que je veux vraiment me lancer dans des choses inconnues? Parce que quand je me lance dans des choses inconnues, ça ne marche pas. Comme on n'a pas pris le temps, en fait, de vraiment intégrer et digérer ce qui s'est passé, ces émotions et ces programmes maintenant s'ancrent dans le corps. C'est des C'est dans le empreintes. corps. Donc, Ça quand devient on des dit- empreintes. Voilà. Et le soma, c'est le corps, en fait. Le soma, c'est le corps. Donc, d'accord. Je vois en tant que coach que quand on identifie ce qui s'est passé, on identifie les programmes qui ont été faits, on fait des méditations et on va dans le subconscient, c'est une première partie du travail. Mais il y a une autre partie du travail qui est ce que j'appelle le travail au corps. Le scan. Ouais. Le scan Et qui fait pleurer. Elle va toujours se rappeler de ça. Après, là, Et on peut donc, ça. ce qu'on fait, c'est qu'on rentre dans le corps et on voit là où ces énergies sont à travers des techniques spécifiques de méditation et on connecte avec ce qui s'est passé. Et là, ça remonte à la surface. Donc, il y a de la colère qui peut venir, il y a de la tristesse qui peut venir. Si c'est de la confusion, ça peut venir. Toutes ces émotions commencent à remonter à la surface. Parce qu'en fait, les émotions ne sont pas censées rester dans le corps. On doit les libérer. On doit les libérer. Ce sont des énergies. C'est en des fait. énergies, c'est l'énergie qui bouge pour aider le corps en fait à relâcher ou à transformer quelque chose. Mais la plupart des gens ont appris, faut pas pleurer. Ah, si tu cries, tu vas voir nos parents qui nous ont un truc. En fait, c'est ce qu'on nous a dit. Moi, je me rappelle petite. Si tu pleures, je vais te frapper, je vais te donner des raisons de pleurer. Exactement. Alors qu'on doit laisser les. Alors qu'il faut laisser. Il fallait qu'on nous laisse. Quand ma nièce se fâche, tu la vois là, c'est que le feu sort de ses oreilles là, elle est fâchée, puis elle te lance le regard là, j'adore. Parce qu'au moins, elle s'exprime. Et je lui dis, tu as le droit d'être en colère, tu n'as juste pas le droit de reporter ta colère Sur les autres. Mais va dans ta chambre, si tu veux crier, tu cries, tu veux taper sur ton lit, tu tapes sur ton lit, ce que tu veux. Tant que tu ne projettes pas ça sur ta soeur ou sur quelqu'un d'autre. Donc, les émotions doivent bouger. Donc, le travail somatique, parfois, les gens font le coaching. Par exemple, si moi, je fais un coaching on va dire de 2 mois avec quelqu'un, à un moment donné, 2 mois, 3 mois, on commence à stagner. First, on commence à sentir les énergies qui bougent dans la vie. Mais à un moment donné, c'est comme si Ça bouge plus. ralentit. Pourquoi? Parce que maintenant, on doit faire le travail. On doit aller là où les émotions étaient bloquées. On doit les relâcher. Ce qui se passe quand on fait ça, c'est que ça relâche la tension. Et maintenant, le système nerveux peut s'adapter à de nouvelles actions, de nouvelles pensées, parce que la charge de ce qui s'est passé a été relâchée. Tout à fait, il y a eu relâchement. Il y a eu un relâchement. Alors, Tant que l'émotion, c'est comme s'il n'y a pas eu résolution. Tant que l'émotion est là, le système ne nous laisse pas avancer complètement et fermer la page. Il faut fermer la page proprement, sinon l'énergie est toujours là. Et c'est des fréquences. Tant que l'énergie est là, on essaie de poser des actions, mais
on a enregistré. Ah non, mais quand j'ai un nouveau Le business, programme. voilà, un programme. Quand j'ai un nouveau business et je prends un risque là, ça ne marche pas. Donc maintenant, les opportunités viennent, on ne peut pas saisir les opportunités. Donc, quand on a relâché ce qui s'est passé, quand les nouvelles opportunités viennent maintenant, on peut les saisir. On ose. Voilà, on ose. Et je pense que c'est important ce que tu dis pour ma communauté, qui est une communauté de professionnels. Et ce sont des personnes qui, des fois, sont en entreprise. J'étais en coaching avec une dame il y a quelques jours. Elle dit non, j'ai ressenti, mais j'ai gardé. Je dis non, il faut que tu exprimes. C'est ça. Tu exprimes, parce que ça fait 2 mois qu'on est sur le... on est à notre 8e ou 9e session de coaching, depuis 6 mois. Et cet événement d'il y a 2 mois, tu le ressasses. Parce que tu n'as même pas discuté avec la personne qui travaille avec toi pour lui dire réellement ce que tu ressens, de façon apaisée, et tu n'as pas digéré l'émotion. Et ça, je pense qu'il y a aussi, ce que tu dis, c'est important, l'aspect somatique est important. C'est ça. L'aspect du corps, ce qu'on ressent, parce que des fois, on a une boule. C'est un peu ça, non, quand on a une boule ici. Oui, il y a une boule là, c'est quelque chose qui n'a pas été résolu. Alors, prenons le cas de ta cliente. Déjà, il faut, comme tu dis, qu'elle ressente l'émotion et qu'elle évacue l'émotion. Si c'est de la colère, il faut qu'elle fasse quelque chose qui va lui... Si c'est crier ou bien shake ou taper sur un coussin, mais il faut que l'énergie bouge. Donc ça, c'est numéro 1. Ensuite, il faut comprendre, comme tu as dit, qu'est-ce qui n'est pas allé. En fait, il faut savoir cette émotion, quel est le message que cette émotion veut passer. Exactement. Une émotion, c'est une information. C'est une information. Donc, peut-être le message, c'est je dois être un peu plus, m'affirmer un peu plus et donner mes limites. C'est ça l'exercice pour toi. Il faut le faire. Mais, en général, une personne qui doit apprendre à faire ça, c'est souvent une personne qui, dans son enfance ou dans son expérience de vie, a appris que elle n'était pas en sécurité d'exprimer et de poser ses limites. Voilà. Donc, c'est là où on va faire la méditation. On va aller voir à quel moment elle a reçu ce programme et on va changer la programmation dans le système. On va déprogrammer. D'une part. D'autre part, tu peux lui donner l'exercice. Tu lui dis, OK, si tu n'es pas prête à aller avoir cette conversation avec la personne, imagine que cette personne est devant toi. Mets-toi devant un miroir et aie cette conversation. Tu t'entraînes, c'est comme un muscle à avoir ce genre de conversation. Et même aller faire devant le miroir, là, elle sera peut-être pas confortable. Elle n'ose pas. Moi, j'ai des clientes qui n'arrivent même pas à se regarder dans le miroir. Voilà. Donc, à ce moment-là, juste, tu vas lui dire, écoute, je suis cette personne, fais comme si je suis cette personne, exprime-le. Juste le fait d'exprimer ça à haute voix, c'est déjà un relâchement. Une libération. Voilà. Donc, premier niveau, c'est tu ne peux pas faire devant le miroir, OK, on fait toi et moi. Deuxième niveau, tu peux faire dans le miroir, là, c'est que tu te vois même être dans l'énergie. C'est encore plus puissant. Troisième niveau, tu vas parler à la personne. Donc moi, dans la reprogrammation, parce que le somatique, donc le corps, c'est aussi de la reprogrammation. C'est apprendre de nouvelles actions de manière d'une manière qui fait que la personne est toujours en sécurité. Il ne faut pas le faire d'une manière où la personne rentre dans de la tension, de la peur, et finalement, ça peut les mettre dans une situation émotionnelle déséquilibrée. Donc, on fait comme ça. On fait petit à petit comme ça. Mais elle, son exercice, c'est ça. C'est apprendre à utiliser sa voix et à s'exprimer. Oui, c'est un peu ce que je lui dis de faire, en fait. Oui, c'est ça. Merci pour... je vais rajouter encore ça. Qui est fou. Plus de niveaux. Non, mais c'est intéressant parce que dans le monde d'aujourd'hui, ce que je remarque dans nos sociétés africaines, surtout francophones, les gens portent toujours ce masque que tu as réussi à mettre de côté, que j'ai réussi à mettre de côté, et sont dans des situations où ils ne sont pas épanouis, ils ne sont pas eux-mêmes. Tu vois, je me rappelle, j'ai rencontré une fille au Nigeria il y a plus de 15 ans, et elle était médecin. Elle ne se plaisait pas dans la médecine, elle a décidé de faire des cadeaux d'entreprise, cadeaux de mariage, c'est son expertise, c'est son truc. Tout le monde lui dit, mais tu es un docteur. Tu vois, j'ai l'impression que les anglophones ont compris beaucoup plus tôt que nous que tu peux avoir des diplômes et aller faire autre chose, et que l'intelligence scolaire, l'apprentissage, les notions que tu as apprises vont te servir dans ce que tu vas faire. Qu'il n'y a pas d'apprentissage qui soit perdu, en fait. C'est ça. Qui soit perdu. Et je me rends compte que quand tu leur parles, je vois souvent, moi je propose tes formations à certaines personnes, on partage dans nos groupes et tout. J'ai l'impression que les gens, ils se disent, oui, mais c'est quoi, on ne comprend pas. Ils veulent comprendre. Est-ce qu'ils ont besoin de comprendre ? De comprendre le process. Ils ne veulent pas se laisser lâcher prise et se dire, écoute, je vais essayer. Oui, d'accord. Sylphate, c'est un peu bizarre ces trucs. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que des fois, il faut juste y aller et se dire que, de toute façon, tu n'es pas sorcière, tu n'es pas magicienne. C'est quelque chose que tu as
appris, c'est quelque chose que tu as pratiqué depuis plus de 10 ans, et c'est quelque chose qui a du résultat. C'est ça. Comment est-ce que tu peux expliquer un petit peu, je dirais pas rassurer, mais expliquer un peu Oui, en les fait, process. tu sais, ce qu'il faut qu'on réalise, et tu le sais, tu le vois, je suis sûre tout le temps, c'est la peur de l'inconnu. C'est la peur de l'inconnu et la peur du changement. Donc, une personne peut dire, je ne suis pas confortable dans ma situation actuelle, mais consciemment ou inconsciemment, au moins cette situation, je connais. Donc, quand je vais commencer à travailler avec une coach, déjà, je ne comprends pas tout à fait. Je n'ai pas tout le... Ça, c'est l'énergie masculine. Hein. Tu me dis exactement combien de temps ça va prendre, quelles seront les étapes, tac, 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 tac. Là, je sais, je suis dans le contrôle. Alors qu'une bonne partie même de l'exercice, c'est le lâcher prise. C'est le lâcher prise. On fait, c'est au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. En fonction de ce qu'on rencontre. Donc, il y a des gens, bon, ils veulent que tu te dises, bah, après la session 1, il y aura ça. Après la session 2. Et non, moi, je travaille de manière très responsive. Je réponds à l'énergie de la personne. Donc, ce que Nabou, Binta ou Sophia ont besoin, ça va être différent, même si on est sur la même problématique. 3 Bien femmes sûr. qui viennent pour une promotion. Il y en a une, ça peut être qu'elle a peur d'être des responsabilités, d'être vue. Il y en a une, c'est qu'elle se dit, oui, mais par rapport à ma famille, c'est plus par rapport à ma famille. Il y a une autre, ça va être encore quelque chose d'autre. Donc, il y a un élément de lâcher prise. Et quand les gens ne se sentent pas complètement en sécurité, ils préfèrent le contrôle. Donc déjà, rien que ça, il y a un travail qui doit faire pour que les gens changent leur relation à l'inconnu. L'inconnu, pendant longtemps, moi, j'étais inconfortable à l'inconnu. Encore une fois, parce que je ne me sentais pas en sécurité. Donc, j'avais une illusion de sécurité en me disant, j'ai tout planifié, je sais comment tout va se passer. Bon, on est tous comme ça. Au fil des années, comme ça. je me suis rendu compte que les moments où je ne planifiais pas, souvent, ce qui arrivait, c'était au-delà De ce qui était planifié et de qui ce était que contrôlé. j'aurais pu planifier. Ouais. Au-delà. J'ai commencé à me dire, est-ce que je ne dois pas changer cette stratégie-là? Tu vois? Et c'est un peu la relation avec Dieu aussi. Parce que nous, on planifie, d'accord? Mais nous, on planifie avec notre petit esprit d'humain. Ce que Dieu peut faire, c'est beaucoup plus que ce que nous, on peut imaginer. C'est illimité. C'est illimité. Donc, en fait, quand on est têtu là et qu'on veut rester dans ce... Le bon Dieu est en train de te dire, mais essaie ça et puis tu vas voir. Ah non, mais moi, je ne connais pas. Ah, je ne connais pas, je ne contrôle pas. L'âge de Noé, quand on lui a dit de mettre tout dans l'âge de Noé, est-ce qu'on lui a donné un Google Map, et puis on a dit tu vas prendre tel ou tel ou tel. On a dit déjà mettre tout le monde sur l'âge. Il a mis tout le monde sur l'âge de Noé. Donc, il y a cet élément qu'on doit changer notre relation. Si on veut vraiment apporter des améliorations dans notre vie, on doit se dire que je dois être confortable avec l'inconnu. Moi, je dis, l'une des raisons premières pour laquelle les gens n'arrivent pas à manifester la vie qu'ils veulent, c'est parce qu'ils veulent rester dans leur zone de confort et dans le connu. Absolument. Pour avoir cette nouvelle vie qu'on demande, que ce soit plus d'opportunités, que ce soit l'amour de ta vie, que ce soit... Tu vas être dans une zone de non-confort, en fait, et tu vas être dans l'inconnu. Il y a des gens qui n'osent même pas demander ce qu'ils veulent à leur supérieur. Mais bien sûr. Maintenant, ça, c'est encore une autre problématique. Demander ce qu'ils veulent à leur supérieur, ça peut être, par exemple, une problématique autour du recevoir. Ça peut être une problématique autour de la valorisation de soi. Ça peut être juste qu'ils se disent, si je demande trop, est-ce qu'après, ça ne va pas me retomber dessus dans le sens où on va me dire que, toi, tu n'es pas content. Donc, il y a tous ces films qui se font dans leur tête, mais il faut comprendre quand c'est comme ça, quelle est la croyance que tu as qui te fait te dire que je ne serai pas en sécurité si je fais cette demande-là. Et une fois qu'on comprend, c'est quoi? Parce que là, ce n'est pas une peur de l'inconnu, c'est une peur d'être rejeté, une peur de ne pas être valorisé, une peur de pareil comme si on demande trop. Voilà. Donc, c'est une fois qu'on a compris la peur, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour faire ce qu'on appelle la reprogrammation, enlever. Donc, voilà. Non, mais je pense que vraiment, si je veux dire quelque chose, c'est autour de l'inconnu. Il faut savoir que le processus d'évolution et d'expansion et de réalisation de soi, il y a un élément de devenir confortable avec l'inconnu. Donc, il faut avoir confiance. Je dis souvent, je vais traduire ce que tu as dit en disant, il ne faut pas seulement croire en Dieu, il faut avoir confiance en Dieu. Ah oui, voilà. En fait, c'est ça, c'est ce manque de confiance. Moi, je dis souvent, en Wolof, on dit « gum », croire, mais il faut avoir confiance en Dieu. Si tu n'as pas confiance, tu ne peux pas avancer. J'ai la chair de poule. Parce que je le vis, je l'ai vécu. Quand je lâche, les choses viennent.
ça. Les choses que tu n'attends même pas viennent. C'est ça. Les rencontres que tu n'attends pas viennent. C'est ça. Et tu sais très bien ce que j'ai vécu Oui, l'année dernière, oui, des choses oui, extraordinaires oui, exactement. que je n'attendais pas parce que, bon, j'étais tranquillement assise à Bali avec vous, là. Oui. Tu te rappelles? Et puis ça, ouais. Tu te souviens? Ouais. Je vous ai dit, les Gojo. On était là, waouh. Les Gojo, c'est ça, là. J'ai dit, mais c'est quelle affaire de... Je suis à Bali en train de dans un bain de rose, là. On est parti dans un institut, tu te rappelles? Et puis on reçoit un message. On reçoit les messages et puis je dis, bon, c'est pas possible. Le lâcher-prise, ça marche. Quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on laisse la place au bon Dieu pour nous surprendre et répondre à nos attentes au-delà de nos espérances, en fait. Yeah. Et ça, moi, je trouve que c'est magnifique. Et on se sent plus apaisé. Oui. Parce qu'on sait que, quoi qu'il arrive, on sera dans le... Il y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Il y a un exercice que j'aime faire avec les gens. Quand les gens ont peur de prendre une décision, je leur dis, c'est quoi le pire qui puisse arriver? Écoutez bien, hein. Quel est le pire qui puisse vous arriver? La question que tu poses. Allons-y, faisons le scénario jusqu'au bout. Tu as peur de quitter ton boulot pour commencer ton business, tu as peur de commencer ce projet ou cette fondation. Bon, quel est le pire qui puisse arriver? Ça va pas marcher, c'est tout. Bon, ça marche pas. Tu perds l'argent. Tu n'es pas mort? On va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Tu perds l'argent. Quand on est arrivé jusqu'au bout du pire qui puisse arriver, maintenant on se regarde. La plupart du temps, on se rend compte que bon, il n'y a rien de grave. C'est gérable. Oui. Mais quand on ne fait pas cet exercice, on reste dans... Et puis on n'ose pas. Une fois qu'on a fait cet exercice et qu'on a dit, OK, si ça se passe, voilà ce que je fais, on a pris le temps de regarder le scénario jusqu'au bout et de se rassurer en se disant, si ça arrive, voilà ce que je ferai. Maintenant, on peut avancer. Alors moi, la question que je pose, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Je dis souvent aux gens, que ferez-vous si vous n'avez pas peur? J'adore cette question. Et j'aime beaucoup cette question. Et c'est ça, en fait. Mais ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que ça nous permet d'avoir une visualisation jusqu'au bout de ce qui pourrait arriver et qui finalement, il n'y a pas de conséquences si graves que ça. En tout cas, on ne meurt pas. Je te donne un exemple. Une de mes clientes, elle voulait quitter son boulot. Elle en parlait, on a fait le coaching et tout. Elle a même fait ma certification. Lance-toi. Elle a hésité tout et tout. Donc, un jour, jour, fait certification là quand même. Ah, tu as fait la certification. On en a parlé. Ça arrive en octobre. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, on fait le... En fait, j'ai retravaillé, donc ça... Voilà. Tu as le temps. Comme tu as dit, quand le temps est bon, quand les choses arrivent, elles arrivent. Exactement. Donc, on discute et tout. Et je lui dis, bon ce jour-là, souvent, mes clientes qui font vraiment du travail en profondeur avec moi deviennent des amies. Donc, on prenait un café. Et puis, je lui dis, mais c'est quoi le pire qui puisse t'arriver? Donc, elle réfléchit. Elle me dit, le pire qui puisse m'arriver, c'est que je fais 1 an à Bali, parce qu'elle devait aller 1 an à Bali et prendre ces 1 an pour faire le point et pour vraiment créer son projet. Et donc, elle avait les ressources pour 1 an, on ne travaillait pas et tout. Je lui dis, OK. Elle me dit, et si après les 1 an, j'ai commencé, ça ne marche pas, l'argent ne rentre pas? Je lui dis, OK, l'argent ne rentre pas après le 1 an. OK, donc si l'argent ne rentre pas après le 1 an, tu fais quoi? Elle dit, je peux aller, ma maman vit en Suisse, donc je peux aller vivre avec ma maman en Suisse, le temps de retrouver un travail, de me reprendre un peu. De remettre sur ses pieds, quoi. Voilà, je dis, OK. Donc, ton worst case scénario, depuis que tu es en train de réfléchir là, écoute bien, ton worst case scénario, c'est... Bali. Et ensuite, si après Bali, ça n'a pas marché, tu restes avec ta maman. Elle me dit, mais en fait, tu sais, si je reste avec ma maman, ça peut être pas mal, parce que depuis que j'ai eu mon bac et je suis partie, on n'a pas vraiment passé du quality time. Je dis, donc, ton worst case scénario n'est pas si bad que ça, en fait. Maintenant, elle est où, la Mallorca? Elle vit sa best vie, sa best life, comme on dit. She dared. Elle a osé. Elle a fait 1 an à Bali. Et après Bali, elle a eu clarté. Elle est partie à Majorque et elle bosse à Majorque. Écoute, tu sais, moi, j'ai une expérience comme ça. J'ai quitté tout. J'ai pris 1 année sabbatique. J'ai quitté Kinshasa du jour au lendemain. Mais vraiment, d'une façon, sans réfléchir, avec mes enfants. J'avais de quoi prendre au moins 1 année sabbatique. Et c'est vrai que quand tu réfléchis pas, et tout c'est everything unfolded. Je me permettais d'aller dans des voyages à l'île Maurice, par-ci, par-là, développer mon réseau, rencontrer des personnes. Et tout s'est mis en place naturellement. Mais oui. Ça n'a pas été toujours facile. Hein. Bien sûr. Mais il n'y avait pas... parce qu'on a toujours des moments de test. Bien sûr. C'est obligé. Ah oui, c'est la vie. Sinon c'est pas la vie. Oui, c'est ça. Donc, quand on fait ces sauts, c'est vrai que on retrouve de la magie à la fin, mais bien sûr, on va passer des moments oui, on va passer des moments de grand doute, des moments de se dire, mais qu'est-ce que je pensais, mais pourquoi j'ai fait ça? Et puis, à un moment donné, finalement, qu'il y a un travail de restructuration interne, en fait.
Hein? Donc, tous les challenges qu'on va faire face et les peurs qu'on a et tout, on fait face à tout ça, on fait le travail sur nous, on continue à croire et tout. Et puis, finalement, le résultat commence à se voir. Donc, je pense qu'une partie de notre travail, dis-moi ce que tu en penses, c'est de faire comprendre aux gens que ces moments de challenge font partie de la vie, font partie de toute expérience et de ne plus avoir peur de ces moments de challenge et d'être outillés pour les gérer, pour les naviguer en souveraineté. Je valide complètement parce que dans notre parcours d'entrepreneuriat, moi je suis à ma 19e année, je me rends compte que plus rien ne m'inquiète en fait parce que j'ai les outils. Voilà. Je sais que whatever, quoi qu'il arrive, j'aurai la solution. C'est ça. Quoi qu'on jette, whatever you throw at me, quoi que le destin va mettre devant moi, quel que soit le challenge, je sais que le destin aussi va m'apporter la solution. Exactement. Dieu va m'apporter la solution. Exactement. Et le fait d'être dans un niveau énergétique apaisé et de lâcher prise apporte les solutions. Exactement. Et l'abondance, en fait. Exactement. Mais ça, c'est vrai que c'est un apprentissage. Je n'étais pas comme ça il y a 20 ans. Au début, tu es stressé, hein? Oui. Mais tu te dis, comment je vais m'en sortir? Mais avec le temps, avec la pratique, avec les choses viennent, l'expérience, les opportunités que tu n'attends pas viennent. Et c'est pour ça que je dis, je veux que tu rassures les professionnels que tant qu'ils ne sortent pas de leur mindset de manque, parce que c'est aussi manque, il n'y aura pas d'opportunité. Oui, il n'y aura pas d'opportunité. Je dis aux gens, si tu postules, que ça ne marche pas, ben tu postuleras ailleurs. C'est que ça ne t'était pas destiné. C'est tout. Tout simplement. C'est tout, ouais. Et tu travailles avec des gens, il y a des gens qui viennent, ils te disent, on travaille avec toi, tu les vois travailler avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas parce que je me dis, il y a une complémentarité. Le jour où ils seront prêts pour moi, ce que j'ai apporté, ils viendront. Oui. On a même des personnes qui sont des clientes à moi, qui sont devenues des amis. Je t'ai connu par eux et on est partis ensemble tous faire le coaching avec toi. Mais c'est extraordinaire. Exactement. Et c'est cet esprit d'abondance que je veux que les gens comprennent. Ils ont peur. Ils sont toujours là. Non, mais si c'est pas moi, si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Et si c'est pas quelqu'un d'autre, tu auras autre chose. Parce que l'univers est rempli d'opportunités. Et je pense que, je pense même qu'on pourrait faire une formation, toi et moi, juste ça sur l'abondance. Oui, je pense que ça. L'abondance et recevoir. Parce qu'en fait, c'est un paradigme. Si on croit qu'il n'y a pas, notre réalité va constamment nous montrer qu'il n'y a pas. Absolument. Si on croit qu'il y a, notre réalité va aussi refléter ça. Et je pense qu'il y a une refonte profonde qui doit être faite pour que les gens... En fait, tout a été programmé pour que le professionnel lambda se dise qu'il n'a pas le choix. Et qu'il n'a que cette opportunité, il n'a que ça. Et c'est comme ça qu'on a été élevés. Nos parents, moi je discutais avec des jeunes qui me disent, oui, quand j'ai démissionné, mes parents, ils veulent me voir comptable, ils veulent que je sois dans un bureau. Je discutais avec des amis l'autre jour, c'était ça, les parents veulent les voir dans un truc, dans une structure, parce qu'ils ont l'impression que si tu es hors de cette structure, des gens un peu des nomades comme nous, tu vois, moi, nous, on a un bureau, on a un incubateur. Je n'ai pas mis les pieds là-bas depuis 4 mois. Je n'arrive pas. Parce que je suis le bureau, en fait. Tu es le bureau. Mon assistante y va. Elle me dit, non, madame, je suis au bureau. Je suis là, je dis, OK. Je me rappelle un jour, ils sont même venus pour me souhaiter l'anniversaire à la maison parce qu'ils n'en pouvaient plus, ils ne me voyaient pas. Where's the boss? Non, parce qu'en fait... je pense que même la façon de travailler dans le monde va changer complètement, radicalement. Et en fait, c'est ça, Nabou. C'est-à-dire que nous, on a osé très tôt se dire... Il y a quelque chose que j'appelle life by design. C'est-à-dire, on a osé très tôt se dire comment est-ce que je construis une vie qui est alignée avec qui je suis? Comment je construis un business qui est aligné avec qui je suis? Pas avec ce qu'on dit qui est normal ou ce qu'on dit qu'on doit faire. Et le moment où tu fais ça, tu es dans ton alignement, tu vas naturellement attirer les gens qui sont complètement en alignement. Parce qu'au moment d'un alignement, on devient une énergie claire et on devient magnétique. Donc, ce qui se passe, par exemple, il y a des femmes qui sont entrepreneurs, qui viennent me voir, par exemple, coach, et on regarde le coaching qu'ils ont mis en place et ils ont fait une formation de coaching. On leur a dit, bon, ben voilà, tu dois faire tes protocoles comme ça, tu dois travailler comme ça. Et en fait, je peux voir tout de suite que maintenant, mais cet aspect de ton business, est-ce que c'est vraiment aligné à toi? Et c'est pas toi. C'est pas toi. Sinon, nous, on a fait formation de coaching, mais on fait ce que nous, ce qui nous parle. Exactement. On a eu des outils. Exactement. On a appris. Maintenant, tu l'adaptes à ta personne. Et donc, il y a je pense que la formule, c'est changer la relation qu'on a avec l'abondance,
comprendre qu'on est une énergie unique et que Dieu nous a fait de cette manière parce qu'on a un génie unique, on est là pour partager. Et puis maintenant, quand ces deux-là sont là, on peut, que ce soit être entrepreneur ou être exécutif, on peut maintenant créer une carrière qui nous permet vraiment de nous épanouir. Absolument. Abondance, zone de génie. Vous avez compris, abondance, zone Zone de de génie. Et à ce moment-là, vous vous réalisez. Et alignement. C'est ça. Et vous appropriez les outils pour qu'ils vous ressemblent, pour qu'ils soient alignés avec qui vous êtes. Je suis fascinée par chaque personne que je rencontre. Mhm. Quand je te rencontre, quand je rencontre d'autres personnes, je vois ton chemin de vie, je vois comment tu pars, je vois les choix que tu as faits, je vois ta zone de génie, je vois ta lumière. Moi, je suis en... Mais c'est je suis en extraordinaire. Oui, je suis en Mais c'est émerveillement. pareil, c'est pour ça que tu es là. Parce que je veux qu'on te voie, je veux qu'on partage, je veux partager ce que moi j'ai rencontré, ce que j'ai vécu. Voilà. Parce que je pense que c'est important. Et quand on a autour de... Parce qu'on ne se voit pas tout le temps. Quand on a autour de nous des gens qui nous voient et qui disent « Ah, on va t'aider, on va te supporter parce qu'il faut que ton génie soit reçu Par plusieurs personnes. par plusieurs C'est personnes. important. C'est important. C'est important. Et souvent, les gens sont burn-out, ils sont fatigués. Parfois, ce n'est même pas à cause de la chose de travail, hein, c'est parce que l'activité dans laquelle ils sont, tu le sais, ce n'est pas aligné du tout à leur zone de génie. On est passé par là. Ouais, n'est-ce pas? Je disais, quand tu travaillais, je travaillais en corporate, dès le matin, tu arrives au bureau, déjà, tu es fatigué. Parce que tu sais que là, c'est pas ta place. Pourtant, tu gagnes des milliers de dollars, Ça, hein, oui. des millions Oui, en oui, francs oui. CFA. Oui, oui. Tu es super, tout le monde te dit c'est génial, tu as ta super voiture. Tu es dans la carrière que la société veut que tu ailles. Parce Oui. que c'est ça la norme de réussite. Ouais. Mais tu es fatigué dès le matin. Mhm. C'est incroyable. Et ça prend beaucoup de courage de se dire, OK, je vais oser créer un chemin qui est unique. Je vais oser avoir un parcours professionnel, donc ceux qui sont en carrière, ou créer une entreprise qui est unique, mais qui est dans ma zone de génie. Et, à chaque fois qu'on veut commencer un business, on nous dit de faire une étude de marché. Et moi, je dis l'étude de marché est importante, mais l'étude de sa zone de génie est aussi importante. Très importante. Parce que j'ai une conviction, vraiment j'ai une conviction, c'est que à partir du moment où Dieu t'a créé, toi, Nabou, avec un set de dons, de facilités, c'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Je valide complètement. Donc, oui, tu fais l'étude de marché, mais il y a des besoins que les gens ont sur le marché qui ne savent pas encore qu'ils ont besoin de ça. Donc, quand tu vas faire l'étude de marché, là, ça ne va pas sortir. Ce ne sera pas aligné. Non, ça Alors va que pas sortir. quand tu fais, les gens ont besoin. Je te donne un exemple, énergie féminine. Mhm. Il y a plein de femmes qui peuvent être mal dans leur peau. Elles sont fatiguées, elles ne comprennent pas. J'ai une cliente récemment, truc et tout. Je ne me sens pas vive, je suis anxieuse. J'ai l'argent, j'ai un bon boulot, mes enfants sont en bonne santé, mon mari est là. Pourquoi je me lève avec de l'anxiété tout le temps? Et puis on commence à parler, je commence à lui expliquer les différents archétypes du féminin. Et puis là, elle commence à dire... Et puis, au fur et à mesure que je parle, elle me dit « Ah !» Elle commence à revenir à la vie. Elle dit « Non, mais c'est ça qui me manque. J'étais comme ça quand j'étais jeune. J'ai tout perdu. » Exactement. Et donc, cette cliente, si tu fais une étude de marché, elle ne va pas forcément te dire « J'ai besoin d'un programme sur l'énergie féminine. » Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Donc, c'est pour dire aux gens, si tu as une zone de génie et que sur cette zone de génie, tu commences à créer une offre spécifique, Dieu t'a fait comme ça parce qu'il y a des gens qui ont besoin de cette solution. Ouais, moi, j'ai dit aux gens, osez briller. Je sais pourquoi. Oser briller. Et c'est important, c'est intéressant ce que tu dis, ça me rappelle. Je t'ai dit, j'avais fait ma formation en puissance féminine au Maroc avec Salima, une Marocaine extraordinaire. J'ai pas forcément fait cette formation pour accompagner. Je me suis rendu compte parce que j'ai pas vraiment accompagné une fois. Mais je l'ai fait pour moi parce que ça m'a permis de rencontrer des archétypes. Ça m'a permis de travailler sur la réception. Ça m'a permis de comprendre l'énergie féminine. Et en tant que personne qui fait ce que je fais, les outils, et c'est ce que j'explique aux gens, j'ai fait ma certification de Reiki aussi, niveau 1, tu sais, cette année. Je me rends compte que tous ces outils, je les utilise pour ce que je fais. Exactement. J'enrichis moi et pour être plus outillé, pour pouvoir gérer tout ce que je reçois. Bien sûr. Par exemple, le Reiki, je l'ai fait parce que tu sais très bien que les énergies, je ne les gérais pas trop bien, mais ça m'aide à gérer les énergies que je reçois, etc. Ça a été aussi un beau chemin que j'ai fait, que je suis en train de faire. Donc, il faut que les gens comprennent que quand ils s'ouvrent et qu'ils se lâchent et qu'ils lâchent prise, même si
ils vont à la rencontre de toi ou de Patricia Sénéquier que j'ai eu Oui, ici en oui, entretien, ou de c'est Rougui super. Atou, Mhm. ou d'autres personnes qui sont parmi les coachs, ou d'Adjaratou, tiens. Mhm, mhm. Parce que chacune de nous a quelque chose de différent qui correspond à cette personne à ce moment-là. Et c'est pour ça que, comme on disait, c'est pas une compétition. Non, il n'y a pas quelle Parce que compétition. toi et moi, tu es amazing. Yeah, you are amazing. Thank you know I you, love you. thank you. You know I love you. Et les femmes, en fonction de là où elles sont dans leur parcours, elles auront besoin de toi un moment, Bien elles auront sûr. besoin de moi un moment. Et ce que tu as dit, c'est très important, c'est que l'aspect de la compréhension des énergies, la compréhension des archétypes féminins, la reine, l'amazone, La tisseuse. voilà, exactement. Ces différents archétypes féminins, tout ça, c'est effectivement La des guerrière. aspects de nous qu'on peut activer. Tout à fait. Et qu'on active ces aspects de nous, ça nous permet de performer mieux, d'être plus en harmonie dans nos vies. Donc, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est différents outils dont on a besoin. Quand une femme leader reconnecte avec les outils de l'énergie féminine, ça lui donne un avantage compétitif. Parce que quand une femme utilise les attributs féminins, elle a une manière de diriger qui est aussi très intelligente, très subtile et très efficace. Et donc, c'est une femme se dit, OK, je dois faire comme les autres. Non, pourquoi tu n'utilises pas ton avantage compétitif et le fait que tu sois une femme? Il y a une intelligence là. Et donc, c'est un des sujets qu'on aborde en fait dans le coaching. Yes. Quoi. Alors, je vais te poser une question pour l'audience. Comment est-ce qu'on peut naviguer? Quelles compétences on doit, selon toi, développer pour naviguer de façon apaisée dans un environnement professionnel où on est en tension? Quelles sont les compétences qui sont importantes pour toi? Parce que tu travailles avec beaucoup de professionnels aussi. Donc, OK, je dirais 3 choses. Mhm. La première, ce serait l'intelligence émotionnelle. Yes. Et quand je parle d'intelligence émotionnelle, c'est la capacité qu'on a à gérer nos émotions de manière intelligente pour pouvoir fonctionner de manière alignée. Donc, c'est utiliser les émotions comme un outil d'alignement, en fait. Donc, ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est la compréhension de sa zone de génie. Parce qu'à partir du moment où on est vraiment ancré dans sa zone de génie, on est tranquille. Oh non. Non, c'est trop zen, quoi. C'est zen. Parce que tu es là, tu sais pourquoi tu es là. Tu es là, tu sais ce que tu apportes. Et quand tu es ancré dans ta zone de génie, tu commences à comprendre et apprécier la zone de génie des gens. Non, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Même dans le monde des entreprises, ceux qui veulent commencer à faire des magouilles bizarres, des compétitions, veulent se faire des stress, Tu gères n'as même même pas pas le temps de ça. Tu gères même pas Parce que tu es tellement ancré dans le chemin de ton âme, ta zone de génie, ce que tu es là pour... Tu n'as pas le temps pour tout ça. Donc, il y a une espèce de sérénité et de confiance en soi quand tu as compris ta zone de génie et ton parcours de vie que tu es ancré. Tu es même content même quand tu vois d'autres personnes qui font même. Tu leur dis, viens, montre-moi ce que tu fais, c'est comment. Et tu n'as rien à prouver. Tu n'es pas là pour prouver quelque chose à quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui Tu se es. mettent dans le burn-out parce qu'ils veulent tout le temps prouver quelque chose à quelqu'un. Tu n'es pas là pour... Tu es là pour faire ton travail et le faire bien, mais tu n'es pas dans une énergie de « je dois prouver » ou « j'ai besoin de validation ». Parce que ça nous met dans des engrenages aussi où on fait et on fait plus que nécessaire, dans le sens où trop faire, parfois, c'est contre-productif encore. Donc, numéro 1, c'était la gestion des émotions. La gestion des émotions pour numéro être 2, aligné, de connaître sa zone de génie. Numéro 3, l'intelligence relationnelle. L'intelligence relationnelle, absolument. Il y a un aspect de l'intelligence relationnelle, je vais essayer d'expliquer ça de manière simple. C'est comme une pièce de théâtre. Il y a les gens avec qui on s'entend et il y a les gens qui nous challengent. Et souvent, moi j'ai vu beaucoup dans mon coaching, c'est ça qui apporte beaucoup de stress aussi aux gens. C'est un collègue ou un supérieur qui nous challenge. Qui te voit en ennemi. Qui te voit en ennemi. Il faut dire les mots à l'africaine. Qui te voit en ennemi. Il te voit comme quelqu'un qui va prendre sa place. Voilà. Qui est contre lui. Ou bien tu te prends pour qui. Bon, en tout cas, c'est une énergie. Ton charisme fatigue. Voilà. C'est une énergie négative. Et moi, je prends toujours ce genre de dynamique comme un point d'expansion et de réalisation de soi. Parce que tout le monde est là pour nous apprendre quelque chose. Donc, par exemple, si j'ai une cliente qui a un manager qui la bully, qui lui parle mal, qui lui donne des deadlines qui ne sont pas raisonnables et tout, etc. Par exemple, récemment, j'ai une cliente comme ça.
Je lui ai dit, ta relation avec ta boss, ça te fait penser à quelle autre relation? Elle réfléchit. Puis elle me regarde. Mhm. Elle dit, ma relation avec ma mère. Aïe, waouh. Oui, parce que moi, je connais l'historique. Je connais la relation qu'elle a avec sa mère. Mhm. Je dis, oui, ta boss, c'est ta mère. Comme tu n'as pas résolu, on a parlé de résolution à la dernière fois. Ton problème avec ta mère? Comme tu n'as pas résolu ton problème avec ta mère, cette énergie, elle est dans toi. Elle attire une dynamique qui est similaire. Dans le travail qu'on fait, c'est en fait le subconscient et les miroirs. Mhm. Donc, les relations, les dynamiques, nous montrent souvent des programmes qui sont dans le subconscient qui n'ont pas été Résolu. résolus. Donc, dans l'occurrence, c'est la personne d'autorité me veut du mal. Je ne me sens pas en sécurité avec la personne Parce d'autorité. que c'est le schéma que tu reproduis Venant de la de relation la avec famille, maman. de la mère, oui. Donc, je lui ai dit, c'est quoi ton exercice? Tu n'as pas pu le faire avec ta maman, mais avec cette personne, ton exercice, c'est de t'affirmer et de mettre les limites, les boundaries. Boundaries, les Tu limites. Tu vois qu'elle est en train de faire du harcèlement, qu'elle t'envoie des messages à des heures pas possibles, elle te demande des trucs qui ne sont pas réalisables. À un moment, tu dois stand up for yourself. Tout à fait. Tu dois parler et puis dire non. Et le moment qu'elle a fait ça, la personne a back out, en fait. En fait, c'est toujours comme ça. Quand tu te laisses aller, tu te laisses faire, les gens Elle ils n'a prennent pas avantage. Elle n'a pas fait d'une manière genre... Mais civilisé. voilà, c'était juste... En fait, il y a eu un changement qui s'est fait à l'intérieur Une d'elle-même. déprogrammation. Voilà, et une upload. déprogrammation. Et donc, maintenant, c'est aligné. Et c'était... Non, mais ça, en fait, je ne peux pas le faire là. Parce que c'est pas... J'ai besoin de plus de temps pour faire cet exercice ou pour rendre ce document. Donc, voilà. C'était aussi... Ben, oui, exceptionnellement, je peux travailler le week-end, mais pas tous mes week-ends. Mais tranquille. Il n'y a pas palabre. La personne veut rentrer dans le palabre, mais toi, tu n'es pas dans le palabre. Donc, la personne ne sait pas trop comment elle fait. Puis tout doucement, elle commence à changer Mhm. son approche. Donc, c'est l'intelligence relationnelle, c'est commencer à comprendre que les relations qui nous sont difficiles, elles sont là pour nous révéler quelque chose. Et quand on comprend ce système de révélation et qu'on est d'accord pour faire ce travail, les choses changent tellement rapidement. Donc ça, c'est le troisième aspect. C'est quelque chose avec lequel je travaille beaucoup en entreprise et ça marche. Ça marche. Et c'est même en couple, hein, tu diras. Ah, En l'intelligence couple. relationnelle, là, c'est C'est dans en tout. couple, C'est c'est, tout. Avec les camarades. C'est avec les clients. Oui, avec En les tant parents. qu'entrepreneur, moi, j'ai tout. appris qu'avec les clients, tu peux dire non, je ne peux pas à telle date. Oui, Ils vont dire, ah, mais quelle autre date? Mais tu n'es pas obligé de dire oui tout le temps. mais c'est ça. Tu vois? C'est ça. Alors moi, je suis très fière de moi. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour quelque chose. Et il me dit, oui, mais moi, donc pour ça, je ne paye pas. J'ai dit, bon, moi, ça, c'est mon travail. Mhm, Donc, il y a peut-être quelques années, je serais allée gratuitement. mhm, J'ai dit, non, mais j'ai une équipe. mhm. Déjà, j'ai une équipe, je paye des gens, je paye Mhm. des taxes, je paye des impôts, je suis une Mhm. entreprise Mhm. formelle. Et en plus, c'est mon travail. Quand je viens faire ça pour vous, je suis en train de perdre quelque chose ailleurs. Mhm. Enfin, de ne pas faire le travail de C'est quelqu'un ça, d'autre. c'est ça. Donc, et tranquillement, la personne m'est revenue avec une proposition. C'est J'ai tout. dit, je ne vais pas vous facturer ce que je prends d'habitude, mais je Mhm. vais être souple, mais il faut qu'il y ait quand même quelque chose. Exactement. Tu vois? Exactement. Et je suis fière de moi, hein, quand même. Non, mais il faut je suis parce très que... fière de moi. Et surtout quand tu arrives à le faire d'une manière où tu n'es pas énervé, quoi. C'est Non, juste... non, très gentiment. voilà, Pas, je suis pas c'est énervée. ça, Je lui explique ça, simplement. c'est Je l'ai eu ça. au téléphone, je lui ai expliqué. Et elle a dit. Mais en oui. général, quand on s'exprime et qu'on est énervé, c'est-à-dire qu'il y a toujours un malaise intérieur. Ouais. Quand on est vraiment ancré, aligné, comme toi, là, tu expliques, la personne ne peut pas se fâcher. Il y a pas de C'est-à-dire que problème. c'est clair, c'est aligné. Absolument. Voilà. C'est comme les gens avec les 1001 panels il y a quelques années. Tu me voyais sur des panels. Mais après, je me suis dit, mais ça me fatiguait. Oui, c'est ça. Ça m'épuisait et ce n'était pas porteur positif. Il n'y avait pas de valeur ajoutée. Parce que je n'avais pas mis de boundaries. Et j'en ai parlé aussi avec Adia, parce qu'elle vivait la même chose. Et je me rappelle à un moment, j'avais limite, parce que les gens, givers have to put limits because takers don't have any. Ceux qui donnent doivent mettre des limites parce que ceux qui prennent n'en ont pas. C'est ça. Donc, Tu sais, une des raisons pour lesquelles les gens, et surtout les femmes, ont peur du succès, c'est à cause de ça. Comme elles ont du mal avec les limites, elles ont peur qu'après, elles vont être débordés débordées et dépassés. et dépassées. Et ça arrive souvent. Ça Elles se arrive. retrouvent débordées et dépassées. Mais en fait, la problématique, c'est pas... Et c'est pour ça que quand quelqu'un veut un certain niveau de succès, la personne doit se conditionner et se préparer parce qu'il y a certains outils qu'ils vont devoir développer avec ce niveau de succès. Et comme tu le dis, et comme je l'ai expérimenté aussi, on se retrouve dans des situations très challenging, on se retrouve dans des burn-out, on se retrouve dans des situations où les gens ne veulent pas te payer et tout. Et on apprend de tout ça. On apprend.
on se recalibre on se recalibre. et on avance. Et comme tu me disais tout à l'heure, quelqu'un que tu connais te dit tu vas faire un coaching pour quelqu'un de ma famille. Et puis la personne dit non, comme c'est quelqu'un de la famille, tu vas pas payer. Oui, Tu as osé dire non. oui, je dis non. Tu vois, Ouais. peut-être qu'il y a quelques années, tu aurais dit ouais, c'est-à-dire que, tu vois. Oui. Donc, parce que Mais c'est ton temps, c'est ton énergie. Ça arrive souvent, en fait. Mais les gens sont, Ça arrive sont souvent. tranquilles. Parce qu'en fait, le travail qu'on fait, les gens se disent, ben, c'est juste une conversation. Mais moi, en fait, ce que j'explique aux gens, c'est que il y a un travail énergétique qui se fait. Énorme. Et pour que le travail énergétique se fait de manière... Ce sont les lois de la nature. Hein. Pour que le travail énergétique se fasse de manière optimale, Il faut qu'il y ait un reçu, qu'on reçoive quelque chose. il faut qu'il y ait un reçu, il faut qu'il y ait un container. Un container, Un exactly. container qui est fait et qui est posé de manière intelligente. Si le container n'est pas fait et posé de manière intelligente, même l'effet du travail n'est pas Ne aussi pas, bon. exactement. Parfois, moi, j'ai eu des retours. Parce que comme le travail qu'on fait est très puissant, si la personne n'a pas payé et qu'elle n'est pas engagée, en fait, pour le niveau de transformation, d'expansion, quoi que ce soit qui va se Il n'y a faire, pas de résultat. il n'y a pas de résultat, en fait. C'est Donc, ça. en fait, mon énergie est précieuse. Maintenant, des clientes avec qui je travaille depuis très longtemps, parfois on se prend un café. Genre moi, là. Voilà, Et puis on fait un petit coach, on fait un petit coaching et tout. Je concorde. Tu vois, mais ça revient aussi, bon, effectivement, on peut le faire de même que toi, tu vas me donner des conseils Bien sur des sûr, choses mais et ça, tout, tu vois. C'est une relation différente. Et puis on est consciente quand quand on a une retraite. Moi, je sais ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc nous, on discute pas, on paye. C'est ça. Et on paye correctement parce qu'on connaît la valeur. Parce qu'on attend que nous aussi, les gens payent chez nous. Il y a avant et puis après. C'est ça. Tu vois, tout ça, c'est important. Oui. Alors, quelles sont les 3 valeurs qui sont importantes pour toi? On arrive un peu à... Ça va trop vite. On a pas Tu veux dire plus qu'on d'une heure, hein. Ah bon? Voilà. Ok. Quelles sont les 3 valeurs qui sont importantes pour toi? Moi, j'ai dit à tout le monde, il faut revenir. On doit refaire. On va refaire. Hein. Toi-même, tu Parce sais. qu'il y a d'autres sujets, on n'est pas rentré dans relation. Hein. Il faut qu'on rentre Eh. dedans. Le prochain podcast. Alors, il y a une valeur pour moi, c'est ce que j'appelle responsabilité. La responsabilité. Je pars du principe qu'à partir du moment où on se rend responsable de notre expérience de vie, on est en souveraineté et on évolue beaucoup plus. Dès qu'on est dans une énergie où on blâme les autres, on se met en position de victime, où on se dit « Ah, c'est les autres, c'est pas moi et tout, etc. » On n'avance pas, on n'évolue pas. Et malheureusement, toute la population dans nos nombreux pays d'Afrique, personne n'est responsable. Même si tu dis à quelqu'un, ça, c'est ça, il dit non, c'est-à-dire que tout le monde a une histoire, a une explication. Ouais. Et franchement, je travaille dessus moi-même. Hein. Moi, j'ai beaucoup travaillé dessus. Je pense que j'ai fait des efforts. Je garde un œil sur moi-même. Ouais. Non, bien sûr, toujours. Oui, parce que c'est Reminder un peu... to others, but first to yourself. Voilà, donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est intégrité. Responsabilité, intégrité. Oui. Certes, on est humain, on n'est pas parfait, mais j'essaie vraiment d'être en intégrité. J'essaie d'incarner ce que je partage. De toute façon, je suis très honnête avec les gens. Je dis, je suis une personne qui est en découverte, en évolution, en guérison, comme tout le monde. Et quand j'ai appris un certain niveau, un certain nombre de choses, je les partage. Mais je suis toujours en train de faire le travail sur moi, en train de m'observer, essayer de m'améliorer. Et avec cette intégrité, il y a l'humilité. Il y a l'humilité. C'est très facile de se dire, moi, je connais, moi, je sais, toi, etc. Et pour moi, l'humilité, c'est... Tu sais, pour moi, c'est quoi l'humilité? C'est de dire, je suis un instrument de Dieu. Oh, I love it. Pour moi, c'est ça l'humilité. Tu vois, je commence à rentrer dans mes trucs. J'aime ça. Voilà, je suis venue et je pense qu'on est tous des instruments Et Dieu de passe Dieu. à travers toi. Et voilà. Dieu nous a fait d'une certaine manière. Il nous a dit, ma fille, va, faut faire des bonnes choses, faut partager. I love it. Et donc, voilà. Ah, j'aime. Donc, voilà. Et puis, la troisième valeur. Donc, j'ai dit quoi? Non, tu as dit 3. Tu as dit responsabilité, intégrité et humilité. Mais je dois rajouter un autre. Rajoute. Il y a une valeur là que je veux mettre dans le mix. Vas-y. Comment je vais appeler ça?
beauté, L'esthétique. l'esthétique. There is something I say is the beauty way. Yeah, the beauty way, la Oui. belle façon. Oui, c'est-à-dire que je trouve que la vie, c'est comme l'art. Et que Ouh, on crée. j'ai pas encore eu cette valeur-là, c'est la première fois. La Tu vie, c'est vois, comme l'art. Et on c'est crée. comme un art. Et donc, je veux créer des relations qui sont belles. L'esthétique, c'était Ouais. belle relation. Voilà, de beauty belles way. relations, Comme de nous. belles expériences. Exactement. Voilà, c'est ça. Comme toi, c'est pour ça que je t'adore. Hein. Quand je t'ai découvert, je regarde tes vidéos, je dis non, mais Moi elle est aussi, je suis fan de chic, toi. elle est chic. Quand on a dit non, on veut faire notre retraite nous seuls avec Sylphat. Tu as vu comment on t'a dit? Sylphat dit non, quelqu'un nous dit tu as menti, c'est nous seuls. C'est nous seuls. Mais c'est ça, c'est pour moi, la beauté, l'esthétique, c'est l'amour. C'est une expérience élevée de la vie où on veut rendre tout beau. Et donc, je dis, je veux de belles relations. Et je veux des gens qui veulent de belles relations. Je veux pas des relations qui sont ancrées dans la peur, dans la jalousie. Non, oui, on n'a Tu pas vois? besoin de ça. Non, mais je veux au-delà de ça. Ouais. Je veux que let's make art together. Exactly. Tu vois? Yeah, C'est I ça, love en it. fait. Hey! Donc pour moi, C'est c'est chic. une valeur. Faisons de l'art ensemble. Ouais, Vous avez ouais. vu la responsabilité, l'intégrité, l'humilité et la beauté, l'esthétique Ouais, des ouais. belles relations. Ouais, Oh là là, ouais. magnifique. Voilà. Alors Sylphat, merci pour ce temps. On arrive à la fin de l'entretien. Non! Voilà, je t'ai dit, c'est trop rapide l'affaire là. Donc, je te remercie pour le temps passé, pour la valeur apportée à la communauté. Merci infiniment. Merci Et à toi. je vais te demander de regarder ta caméra et donner ton conseil de fin à notre communauté. Certaines personnes vont te découvrir. Vous ne savez pas ce que vous loupez. Je suis tellement contente de partager Sylphat avec vous. Je suis en train de partager tous mes secrets. En fait, vraiment, c'est pas un conseil, c'est un rappel. Mhm. Vous êtes un diamant. Vous avez une zone de génie. Dieu vous a fait d'une manière qui est unique et qui est belle. Votre travail, en partie, je pense, c'est de comprendre, d'explorer, d'apprécier, de raffiner ce diamant et de le partager. Tchaï. Oui. Voilà. Est-ce que j'en peux parler après ça? Elle est en train de vous dire d'oser briller, tout simplement. Osez briller, mais c'est pour ça qu'on s'adore. Oui. En tout cas, Sylphat, merci encore d'être venu et tu es la bienvenue. Hein. Il faudrait juste qu'on s'attrape dans un coin. On voulait faire un podcast à Bali, tu te rappelles? Mais je te dis, Mais Bali. c'était trop loin le studio. Oui, c'était Mais loin. maintenant, j'ai une petite caméra que j'ai achetée là. J'ai Voilà, acheté un DJI. on va faire ça. Non, parce que c'est une énergie différente. Bon, Quoi. les filles de Bali, là, avec qui on est allé à Bali, là, nous, on veut aller quelque part cette année. L'année dernière, vous avez fait... On doit aller quelque part en 2026. On est allé en 2025, Ah. 2026. J'ai posé la question déjà. Tu as posé la question. Tu me connais. Mais tout le monde est là. J'ai même demandé au mari. T'as déjà demandé au mari? Non, les maris, quand les femmes sont revenues, ils étaient tellement contents. Ils étaient trop contents. Avant qu'elles partent, vous allez où? Non, Vous mais allez on faire était quoi? bien. Et maintenant, C'était bien, ils c'était- sont contents. C'était un super moment. C'était... oh, moi, je le ressens encore en moi, tu vois. Ouais, ouais. Et encore ça. Tu sais, parfois, je retourne, je regarde les photos. C'était And magnifique. ça me remet tout de suite dans ce qu'on a partagé. Ah, that was beautiful C'était, moment. tu sais que c'est ma première retraite avec que des femmes africaines. Oui, je sais, tu nous as dit ça. Et franchement, ça a été... on en fera plus. Et retraite privée. Et Retraite on doit en privée. faire... parce que nous, on a besoin... Moi, j'ai besoin de ça chaque année maintenant. On va en faire. En tout cas, merci Sylphat. Merci Nabou, merci. Si vous venez d'arriver, vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Je recevais la lumineuse Sylphat Pinto qui a partagé des pépites avec nous. Alors, si vous n'avez pas suivi, allez suivre. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et à bientôt pour nos contenus de super qualité. À bientôt. Bye. Merci.